Coucou mes jolies, aujourd'hui je vous retrouve avec un maquillage que j'ai fait avec la palette d'Urban Decay, c'est la palette électrique. Enfin du moins pour le bleu puisque le noir, vous savez que j'utilise beaucoup les noirs d'Urban Decay dans la palette numéro 1, puisque dans la palette numéro 2, je l'ai fracassé. Donc voilà. Donc j'utilise le noir tout le temps dans la palette Urban Decay numéro 1. Et donc j'ai voulu utiliser ce bleu que l'on appelle le Chaos, on va l'appeler comme ça. Hein. Donc c'est celui-là, c'est un beau bleu roi, mais alors accrochez-vous, il envoie du lourd, poudreux, ça je vous dis, donc bien tapoter votre pinceau pour le faire. Et puis voilà, autre produit que vous allez voir dans cette vidéo, et je ne vais pas trop m'attarder en intro puisque je vais vous laisser la regarder, c'est le Sun Club Brune Brunette de Essence. Alors beaucoup me disent qu'elles ne l'ont pas, ou qu'elles ne l'ont pas dans les magasins. Donc voilà, donc j'en ai parlé dans mes différentes vidéos. Pour moi le packaging est pourri. Enfin, après, c'est vrai que Essence c'est pas très cher, donc c'est le numéro 2. Hein. C'est le Sunny. C'est vrai que pour eux, ils sont pas très chers, donc le packaging, ils ne s'attardent pas trop dessus. Mais bon, bref, je vais pas m'attarder. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Je me suis même fendu la poire, donc c'est pas grave. Et pour le Kiko, pour le blush que j'ai mélangé avec mon Dallas d'habitude, c'est le 107. Je vais mettre comme ça, c'est peut-être mieux pour vous. Et donc, c'est cette couleur-là. Voilà, celle-là. Je ne l'ai pas fait sur le bon doigt, c'est grossier. Voilà. Donc, maquillage assez portable, bon, de soirée pour certaines, puisque c'est un bleu qui est très intense. J'ai pas mis du Fix Plus pour le faire popper, j'en ai pas eu besoin. Et pour le look, tout simplement, un petit bracelet qu'on m'a offert à la Noël, des boucles d'oreilles de chez Claire's. Alors, c'est vrai que quand on a les cheveux courts, peut-être, parce qu'il y a des filles qui les portent vraiment très bien, et j'adore. Je trouve, moi, que des boucles d'oreilles comme ça sur des personnes qui ont les cheveux courts, ça peut faire too much. Mais certaines le portent vraiment très très bien, et je trouve que c'est magnifique. Pour moi, écoutez, comme j'ai les cheveux, c'est vrai qu'on ne les voit pas trop. Donc on voit que c'est du bleu, c'est parfait, ça fait pas trop. Et j'ai des grandes chaussures, je les montre en live. J'ai des chaussures que j'avais achetées sur un site de vente en ligne. Voilà, donc j'avais eu pas très très cher, dans les 20 à 30 euros. Enfin bon, voilà. Pour ce look, j'ai pas mis de collier puisque je vous avoue qu'il fait froid et je mets l'écharpe. Donc j'en ai pas mis et puis ça ferait trop. Donc voilà pour le look, assez portable, enfin pour moi. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment une très très bonne fin de journée. Et comme demain c'est la reprise pour certaines puisque elles ont eu des vacances. Donc voilà, écoutez, bonne reprise, des gros bisous, prenez soin de vous et puis voilà, une bonne soirée les filles. Bye bye. Alors pour mon fond de teint, c'est le Make Up Forever dans la teinte 125. J'en ai acheté un nouveau de chez Maybelline. Je dois le tester, mais je vous avoue que je l'ai paumé parce que je ne l'ai pas rangé en rentrant. Et donc voilà, j'ai pris le Make Up Forever dans la teinte 125. Pour mes zones de lumière, moi c'est l'instant anti-âge l'effaceur fond de teint numéro 20. C'est le beige éclat qui est très bien. En fond de teint, je ne sais pas si j'en prendrai un, mais en tout cas en zone de lumière, vraiment il me convient. Pour le contouring, le Chocolate Soleil de chez Too Faced, n'en mettez pas 20 tonnes, sinon ça fait terre, donc vous serez pas top. Hein. Et de là, normalement, j'utilise le Dream Sun de chez Maybelline avec ses 3 teintes, mais j'ai voulu prendre le Sun Club Brunette, le numéro 2, le Sunny d'Essence. Packaging pourri, peut-être, c'est vrai, mais il est plutôt pas mal. J'en parle dans ma vidéo Avis Makeup, produit pour mes vidéos du stade. Et donc voilà, j'en parle plus dans cette vidéo-là, donc si vous voulez plus d'informations, allez-y. Mais il est plutôt pas mal. Pour mes sourcils, on m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, donc je vais en faire une. Mais bon, après, pour les faire, tout simplement, le fard naked de la palette Urban Decay numéro 1, du Fix Plus, donc moi c'est celui de Make Up Forever, si vous en avez un autre, n'hésitez pas. Un pinceau biseauté, je les travaille. Et ensuite, je viens tout simplement les brosser. N'oubliez pas de les brosser, sinon ça fait marque, ça fait moche, ça fait manuel chiant. Enfin, ça ferait un petit peu dégueulasse. Pour mes fards,
l'indispensable, c'est de mettre la base. Moi, c'est celle d'Urban Decay, vous l'avez vu, elle est un petit peu crémeuse, c'est l'original. Voilà, bon, rien de folichon hein, sur cette base. De là, je prends ma palette électrique. Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo The Perfect Palette, puisque ma petite imperfection féminine m'a taguée pour la faire. Donc, j'en parle, c'est une palette que j'utilise, c'est vrai, pas beaucoup, très peu en fait. Et pourtant, j'adore cette palette, on me l'a offert. En fait, je l'utilisais pas beaucoup parce que les fards sont très intenses, donc il faut les travailler. Donc moi, j'ai pris un pinceau plat. Attention, ils sont poudreux. Donc pinceau plat, vous tapotez à fond de cale, s'il vous plaît. Vous apposez et de là, vous estompez et travaillez l'estompage. Alors, quand vous partez le matin, vous êtes à la bourre. C'est vrai que l'estompage, c'est important. Donc, si vous partez travailler, ça peut mettre plus de temps qu'un make-up normal. Voilà l'inconvénient, le seul inconvénient de cette palette, c'est qu'il faut avoir le temps de travailler les couleurs. Mais bon, sinon, à part ça, les couleurs, voilà, elles sont, vous pouvez le voir, hein, elles sont vraiment top. J'ai pas fait popper en remettant du Fix Plus. Enfin, voilà. Pour que ça fasse portable, mettre, pour moi en tout cas, du noir. Pour que ça fasse joli, pour agrandir le regard, quelque chose de vraiment très travaillé, avec juste 2 couleurs. Donc le noir dans le coin externe, j'ai fait le creux de l'œil puisque je suis venue le mélanger avec le bleu que j'avais flouté. Et voilà, j'ai vraiment ouvert le regard. Vous savez que moi, j'en parle beaucoup. Comme j'ai de grands yeux, que je veux quelque chose d'assez étiré, d'assez joli, ben, je n'hésite pas à le faire. Si vous pouvez le faire, faites-le. Pour le dessous de mon sourcil, j'ai pris le fard Foxy qui est le beige de la palette numéro 2. Donc voilà, Urban Decay. Tout simplement parce que je ne me voyais pas mettre un fard irisé. Très sincèrement, avec ce maquillage, le bleu est très intense. Il suffit amplement. Donc pas de fard irisé, voilà. Ni non plus pour le coin interne, je trouve que, vous avez vu en intro, hein, il envoie, donc pas besoin. Et pour le regard, souligné avec du liner. Moi, c'est mon pinceau liner 16 heures de chez Bourjois. Vous avez vu, je vous ai fait un swatch, il est ni trop gros, ni trop fin, il est très bien. J'ai à peine fait la virgule dans le coin externe. Pour ma muqueuse, c'est le Contour Clubbing Waterproof, toujours de chez Bourjois, puisque j'avais utilisé Bourjois pour savoir un peu à quoi ça, voilà, si c'était bon ou pas. Donc ce crayon-là est super. Pour intensifier encore le regard, j'ai mis du Fix Plus, le noir, donc d'Urban Decay numéro 1, le Blackout. Non, il s'appelle pas comme ça. Le fard Crip, c'est irisé. Hein. Je l'ai mis donc juste au niveau du ras de mes cils. Et de là, j'ai mis, alors lui, je l'adore, c'est mon mascara préféré, c'est le Sensationnel de Gemay. Franchement, essayez-le, j'en ai beaucoup utilisé de mascara. Et de Gemay, j'en ai utilisé 3, j'ai fait une vidéo dessus, je l'ai comparé aux Réal de Benefit. C'est dans ma vidéo où vous voyez en photo les 4 mascaras. Et il envoie du... Ouais, mais voilà, il envoie... Franchement, quand on voit mes cils, je pense que vous pouvez voir à quel point il agrandit, mais voilà, il permet d'allonger vos cils, de les faire volumineux, de les séparer. J'ai pas de paquet, j'ai pas, voilà, donc vraiment très bien. Voilà, c'est pour mon blush, le Dallas de Benefit, puisque c'est mon fard préféré, enfin mon blush préféré, tout terrain, enfin voilà, j'en parle, mais voilà. Et je l'ai mélangé avec le blush Sunset de chez Kiko que vous voyez à droite. J'aime mélanger les couleurs, j'aime les sous-tons, je trouve que ça fait plus travailler au niveau du make-up. Voilà, moi j'aime ça, autant au niveau du regard, autant au niveau du contour, autant au niveau des blushs. Ben, j'aime ça, je trouve que ça fait plus joli, on voit pas réellement ce que vous avez utilisé. Et ben voilà, c'est ma préférence à moi. Pour le rouge à lèvres, comme mes yeux sont vraiment très accrocheurs, j'ai utilisé un rouge à lèvres qui ne tient pas, certes. C'est celui de Bourjois, le numéro 2, c'est un rouge édition. Il est bien, il est neutre, mais c'est vrai que ça ne tient pas du tout. Utilisez si vous voulez un rouge à lèvres de MAC qui tiendra beaucoup mieux. Moi, j'en ai pas. Il faudrait que j'en achète un pour essayer, mais bon, voilà, pour le moment, j'en ai pas. J'ai poudré évidemment mes zones de lumière avec ma poudre de Make Up Forever, ma poudre libre. Et de là, je suis venue parfaire mon look. Donc comme je suis en bleu, mes escarpins bleus. Ensuite, mes boucles d'oreilles bleues, tout simplement, de chez Claire's. Et puis voilà, rien de folichon.
Je vous montre un petit peu comment je suis habillée, mais voilà, rien de fou. C'est très classique et pour les travailler, je trouve que c'est vraiment topissime. Un petit peu sophistiqué, mais pas trop, portable. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous et encore une très très bonne journée. Bye bye mes filles.